RTL Matin. Z comme Zemmour. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Éric, il ne vous a pas échappé que Ségolène Royal tente avec son pass contraception dans les lycées de passer en force sur une question de société. Les premiers ont été délivrés contre l'avis du rectorat et du ministre. Et ça vous énerve, car ce sera en fait le nouvel épisode d'un feuilleton déjà ancien, la gauche et l'école. Écoutez, vous savez, Vincent, avec Ségolène Royal, comme souvent, l'intuition politique est excellente, car la grossesse des adolescentes devient un fléau social et pas seulement en Angleterre. Le raisonnement est déjà moins convaincant, car la plupart des spécialistes vous expliquent que ces très jeunes filles tombent enceintes avant tout pour exister, vis-à-vis de leur père, de leur mère, de leurs copines, que sais-je, et qu'elles trouveront toujours un moyen, même inconscient, d'oublier de prendre cette fameuse pilule. Mais c'est surtout la méthode que je critique. Comme d'habitude, la gauche utilise l'école comme un centre privilégié de propagande. Elle y déverse sans complexe ni retenue ses conceptions du monde, de la France, de l'amour, des relations entre les hommes et les femmes, avec une bonne conscience en acier. C'est une détestable facilité dont elle use depuis longtemps. Dans les années 80, on se souvient des virées de potes de SOS Racisme, avec Coluche et autres stars du showbiz, pour vendre des petites mains jaunes et délivrer le prêchi-prêcha antiraciste. À la même époque, l'épidémie de sida fut le prétexte d'une grande campagne soi-disant d'information sur les maladies sexuellement transmissibles et qui tourna un bourrage de crâne contre une prétendue homophobie. Films, rencontres, débats ont sorti le grand jeu. Tout cela pris bien sûr sur le temps d'apprentissage du français, des maths ou de l'histoire géo. Depuis mai 68, la gauche a décidé que l'école n'était plus un sanctuaire du savoir, mais que la vie devait y entrer. En tout cas, sa conception de la vie. Les programmes d'instruction civique ont été remodelés pour promouvoir les diktats du vivre ensemble. La pression idéologique sur les enfants est souvent insupportable. On hurle au totalitarisme à propos des pays communistes de jadis, où les profs incitaient les élèves à dénoncer leurs parents qui ne pensaient pas selon la ligne du parti. En sommes-nous si loin? Là, vous exagérez peut-être un petit peu. Pas tant que ça, Vincent. C'est une très vieille habitude à gauche. Il faut se souvenir que la République de Jules Ferry a fondé l'école publique et obligatoire, pour éduquer les enfants, évidemment, pour les instruire, mais aussi et surtout pour arracher les consciences à l'Église. Les républicains enseignèrent alors une vision de l'histoire, disons, partiale. Enfin, au moins, ils faisaient apprendre l'histoire de France aux enfants de notre pays. Pour les mœurs, ils s'en tenaient à une reprise de la morale de l'Église sans le dogme chrétien. Depuis 68, la gauche pense que la révolution politique passe par la subversion de la morale traditionnelle, le fameux sociétal. D'où son offensive sur les plus jeunes, les esprits malléables, afin de les conditionner, les programmer. Et vous constaterez, Vincent, que son service de propagande est redoutablement efficace. Efficace, vous l'êtes vous aussi Éric Zemmour, chaque matin sur RTL. Même si on n'est pas toujours d'accord d'ailleurs, ça fait du bien parfois d'entendre dire les choses.